Que reproche-t-on à Armand de Decker? Lâché par son parti, il est au cœur d'une information judiciaire. Alors aujourd'hui, on scanne le code pénal pour tenter d'y voir clair dans cette affaire. On démarre notre histoire dans le cabinet d'un avocat. Car que dit la loi? Au centre du Kazakh-Gate, il y a un trafic d'influence présumé. Le fait de proposer directement... Dans le code pénal belge, cela s'appelle tout simplement de la corruption. Ou un avantage pour elle-même ou pour un tiers. Moi, si je devais définir la corruption, je dirais que c'est utiliser sa fonction à mauvais escient. Utiliser, je dirais, l'influence de sa fonction pour autre chose que ce qui est prévu. Au centre de notre histoire, cet homme, Armand de Decker. Il est à la fois avocat et homme politique. L'avocat de Decker a-t-il bénéficié du carnet d'adresses de l'homme politique? Quels ont été les jeux d'influence? C'est ce que tentent de comprendre les enquêteurs. Le Kazakh-Gate porte son nom à cause du Kazakhstan. C'est ici en 2009 que démarre l'affaire. Sarkozy, alors président français, veut vendre là-bas des hélicoptères. Mais un des copains du chef de l'État kazakh, Patok Shodiev, a des problèmes avec la justice belge. Alors tous ces personnages auraient trouvé, disons, un arrangement. On vous explique. Nicolas Sarkozy, via un conseiller de l'Élysée, M. Desrosiers, aurait pris contact avec Armand de Decker pour faire en sorte que le Parlement belge adopte une loi, afin de régler le sort du fameux Shodiev, tout cela pour que le Kazakhstan achète des hélicoptères à l'Élysée. La boucle est bouclée. Ce qui devient captivant, c'est qu'Armand de Decker est l'avocat de Patok Shodiev, mais qu'il est aussi un homme politique du MR avec un sacré carnet d'adresses. Alors comment Armand de Decker aurait-il pu influencer tout seul le Parlement ? C'est donc ici que ça s'est passé. Oui. Tout va basculer le 2 mars 2011. Ce soir-là, une loi va être adoptée, la transaction pénale, qui permet à un inculpé d'éviter un procès en payant. Mais cette loi a été adoptée dans des conditions peu habituelles. On est donc le 2 mars 2011. Il y a une séance d'interruption, puis tout d'un coup, après l'interruption, il y a un amendement sur la transaction pénale qui apparaît. Effectivement, on arrive en séance et Madame Van Cotter, qui n'est pas membre de notre commission, qui est une de nos collègues... C'est cette députée, voilà, une libérale flamande, qui à un moment donné apparaît avec l'amendement sur la transaction pénale. Et présente l'amendement, parce que c'est vrai que c'est une matière qu'elle connaît bien, elle a déjà déposé des propositions de loi. Sauf que ça paraît suspect. Alors, ce qu'elle explique un peu plus tard dans un article conjoint du Vif l'Express Thierry de Noël et du Standard Marc Eckhott, c'est que quelqu'un du cabinet Renders lui a demandé, elle était en commission abus sexuels dans l'Église, de venir présenter l'amendement. À l'époque, seul Écolo et le FDF votent contre, et cette loi va débloquer la situation de Patok Shodiev. Et plus on cherche depuis lors, plus on se dit, mais oui, évidemment, c'est tout à fait crédible. Il y a plein d'éléments qui montrent qu'il y avait une urgence à légiférer à ce moment-là, une pression extérieure qui a fait que le Parlement et puis après la justice ont travaillé dans la précipitation. Pourquoi fallait-il aller si vite? Nous sommes donc le 2 mars 2011. Les hélicoptères doivent être vendus fin juin au Salon du Bourget à Paris. Il y a donc un peu plus de 3 mois et demi, et durant cette période, le sort de Patok Shodiev doit être réglé. Et c'est ce qui va se passer. Il bénéficiera d'une transaction pénale le 17 juin 2011. Armand de Decker, l'avocat de Patok Shodiev, va alors être payé pour ses conseils. Et c'est là qu'apparaissent les versements interpellants. Au total, l'avocat de Decker a perçu 741 846 € d'honoraires, 2 000 € de l'heure de travail. Et parmi cette somme, un peu plus de 81 000 € n'ont pas été déclarés. Et cela, le fisc n'aime pas. Quand on ne déclare pas une somme au fisc, qu'est-ce qu'on risque? Alors le SPF Finance, qui va découvrir des revenus non déclarés pour un contribuable, va procéder à une imposition d'office. Et alors également, on risque des amendes entre 50 et 1 250 €. Parce que 1 200 €, c'est pas énorme, quoi. Par contre, les accroissements d'impôts font plus mal, on va dire. Et est-ce qu'il y a aussi un volet pénal en dehors de ces sommes à payer? Alors le SPF Finance peut éventuellement transmettre un dossier plus complexe au parquet et le parquet va décider ou non de poursuivre pénalement un dossier fiscal. Bon, on continue, car c'est justement en 2011, pour cette affaire Shodiev, qu'Armand de Decker crée une société. Et ce, afin de payer moins d'impôts. Au début de son activité, cette société va percevoir des honoraires, et puis plus rien, comme le montrent ces documents. Ces dernières années, la société est clairement en déficit. Selon les comptes annuels et les statuts de la société de Decker Avocat, elle se situe dans cette rue. Est-ce que vous connaissez Armand de Decker? D'ailleurs, il n'y a pas réellement de cabinet d'avocat. Oui, il habite ici.
Monsieur Armand de Decker habite ici? Oui. Ah d'accord. La société siège au domicile d'Armand de Decker. L'homme politique n'aura été donc l'avocat que d'une seule affaire. Pourquoi est-ce justement Armand de Decker qui a été sollicité? Même si on découvre au fur et à mesure les pièces du puzzle, les coïncidences troublantes, la question reste au cœur de l'enquête. Si l'avocat est l'homme politique, si l'avocat avait à lui seul le pouvoir de changer la loi, ou l'homme politique est l'avocat, là je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté. Il faut arriver à prouver que les sujets kazakhs voulaient absolument, 1, échapper à des condamnations, 2, que depuis le départ, il était prévu de faire modifier une loi, d'intervenir auprès d'hommes politiques pour changer la loi. Il faut des preuves pour ça. Et il faut des preuves. Je n'ai pas vu une personne disant « moi j'ai été corrompu » ou « moi je suis rentré dans un trafic d'influence » ou « moi je suis intervenu pour changer la loi contre rémunération ». Le parquet va terminer son information judiciaire d'ici la fin janvier. Tic-tac, 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 tic-tac.